Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. En conférence de presse ce mercredi 10 décembre 2025, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Rongbedi, a fait le point du coup d'État déjoué dimanche dernier. Dans sa communication, il a retracé le déroulement des événements et indiqué que toute personne ayant encouragé ou justifié cette mutinerie sera susceptible de poursuites judiciaires. Cette annonce intervient alors que les enquêtes se poursuivent pour identifier les responsables, tous déjà connus des forces de défense et de sécurité. Les autorités rappellent la gravité de ces actes et leur impact sur la sécurité et la cohésion nationale. Rappelons que Kebo Florence, la jeune femme apparue dans une vidéo de défiance envers le président Patrice Talon en lien avec les événements du 7 décembre, a été arrêtée. Elle devra répondre de ses actes devant les autorités compétentes. Le président Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025 une délégation de militaires nigérians déployés au Bénin lors de la tentative de coup d'État du 7 décembre. Cette audience tenue au palais de la Marina traduit la reconnaissance officielle du Bénin envers Abuja, dont les forces ont joué un rôle clé dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À la tête de la délégation, le général J.B. Chérif a été remercié pour l'acte de l'armée du géant de l'Est qui, aux côtés des forces béninoises, a permis de neutraliser les assaillants et de préserver les institutions républicaines. Cette coopération militaire s'inscrit dans un cadre régional plus large visant à soutenir la démocratie et à renforcer la coordination entre les États membres de la CEDEAO face aux tentatives de déstabilisation. À un mois des élections communales et législatives prévues en janvier 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a réuni ce mercredi 10 décembre à Cotonou les partis politiques pour le tirage au sort des passages médiatiques et la signature de la charte de bonne conduite. L'objectif est de garantir une campagne médiatique structurée, équitable et respectueuse, centrée sur des propositions concrètes des formations politiques. Les enregistrements débuteront le 19 décembre pour les législatives et le 22 décembre pour les communales avec des débats nationaux et locaux prévus afin d'assurer proximité et transparence vis-à-vis des électeurs. Hors du territoire à présent, au Burundi, plus de 30 000 Congolais ont traversé la frontière burundaise en seulement 3 jours, fuyant les violents affrontements opposant l'armée congolaise au M23 dans le sud Kivu. L'annonce a été faite mercredi par le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, qui évoque une situation extrêmement préoccupante due à l'intensité des combats et à l'avancée du mouvement rebelle appuyé par le Rwanda. La majorité des réfugiés arrivent par la province de Sibikoté, déjà fortement sollicitée depuis le début de l'année, portant à plus de 120 000 le nombre de demandeurs d'asile congolais enregistrés au Burundi en 2025. Le gouvernement burundais appelle à la protection urgente des civils alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones de l'Est de la RDC. Malgré un accord de paix récemment signé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les violences se maintiennent sur le terrain. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.